Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Info 24 Sénégal, l'heure de vous donner l'essentiel des nouvelles du jour. Bonjour et bienvenue à tous. Démarrons l'actualité avec la politique. Ousmane Sonko face aux députés pour discuter du rapport d'audit. Selon un communiqué relayé par Sud Quotidien, le Premier ministre Ousmane Sonko s'apprête à échanger avec les députés ce vendredi 21 février. Cette rencontre est organisée à la lumière de l'audit récemment publié par la Cour des comptes portant sur la gestion des finances publiques entre 2019 et 2024. Pape Gueye dévoile un lourd secret. Cet influenceur sénégalais m'a volé une grosse somme lors de son passage dans l'émission Oui Heures. Pape Gueye a révélé avoir été victime d'un vol de la part d'un influenceur sénégalais. Selon son témoignage, il lui aurait offert de nombreuses opportunités, notamment durant la CAN, en lui permettant d'assister à des matchs et en accueillant chez lui. Cependant, ce geste de générosité aurait été trahi. Il a pris ma carte bancaire du Sénégal en photo et s'est envoyé de l'argent via PayPal. Je ne recevais pas de notification. Je l'ai su bien après, a-t-il confié, une révélation qui a rapidement enflammé les réseaux sociaux où de nombreux internautes ont tenté d'identifier l'influenceur en position. Idrissa Seck, les dessous de son retour. Idrissa Seck dans le terrain politique. L'espace politique sénégalais est en pleine mutation. La récente élection présidentielle du 24 mars 2024 qui a vu Bassirou Diomaye Faye remporter avec 54,28% des suffrages a profondément configuré le passage électoral. Dans ce contexte, la disparition de figures de l'opposition traditionnelle s'est accentuée. Les électeurs semblent se tourner vers un renouveau politique. C'est dans cette dynamique que le lancement du mouvement pour sauver le Sénégal par Idrissa Seck et ses proches prévu ce dimanche 23 février 2025 au cybercampus de Thiès interpelle et suscite de nombreuses interrogations aux capacités de l'ancien premier. Après plusieurs mois de silence, Idrissa Seck, président du parti Rewmi, s'apprête à faire un grand retour sur la chaîne politique. Selon nos sources, il prendra la parole ce dimanche 23 février 2025 pour annoncer officiellement le lancement du mouvement pour sauver le Sénégal. Cet événement marque une tentative de remobilisation de ses militants après une série de départs massifs qui ont fragilisé sa formation politique battue lors de la présidentielle du 24 mars 2024. Idrissa Seck était éclipsé de la chaîne politique, observant en retrait l'ascension du tandem Diomaye-Sonko, dont la victoire l'avait réduit en silence. Avec cette nouvelle initiative, l'ancien président du Conseil économique, social et environnemental cherche à redynamiser son camp et se repositionne dans le débat national. Reste à savoir si un appel trouvera un écho auprès des Sénégalais et de ses membres de son parti. Rap Thiès, surprise sur une mineure, le pantalon baissé jusqu'au genou. La réponse ahurisante de Escort. Poursuivi pour tentative de viol et pédophilie, Escort aurait été surpris à moitié nu sur Fsar, une mineure âgée de moins de 16 ans condamnée à 5 ans pour tentative de viol et pédophilie. Escort a été déclaré coupable d'avoir tenté de violer une mineure de 16 ans, relate nos sources. Ce jour-là, l'accusé âgé de 39 ans avait trouvé la victime seule dans la chambre de sa grande sœur Msar en train de suivre une émission à la télé. Il aurait alors voulu profiter de la situation pour entretenir un rapport sexuel avec la fille dans le lit où celle-ci était couchée. L'homme aurait bâillonné avec sa main avant d'enlever
son slip et de le dominer de tout son poids. La fille se serait débattue pour s'opposer à cette agression avant que sa grande sœur Msar ne les surprenne dans cette position compromettante. Bouleversant de cette chaîne, la grande sœur a poussé un cri qui a alerté le voisinage. Le gynécologue qui a occulté la victime a conclu que Msar avait l'hymen intact et avait subi aucune pénétration. Malgré tout, ses parents ont décidé de saisir la gendarmerie d'une plainte contre Escort pour tentative de viol et pédophilie. Inculpé, le mise en cause à cette place sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de corruption de Thiès devant la barre. Il a nié les accusations. Il avait pourtant reconnu devant le juge d'instruction: il ne s'est rien passé entre nous parce que je n'ai pas pu enlever mon pantalon. J'étais juste couché à côté d'elle en train de suivre la télé, déclare Escort, une ligne défensive qui n'a pas tenu devant les témoignages à charger à la victime et de sa grande sœur. Cette dernière a rappelé à la cour qu'elle avait bien surpris le présumé agresseur de sa sœur, le pantalon baissé jusqu'au genou, même si le procureur de la République a demandé la disqualification des faits de tentative de viol en violence et voie de fait. Escort a été reconnu coupable de pédophilie et a été condamné à la peine de 5 ans de réquisition criminelle requise par le ministère public. Exploitation minière après la guerre. Barrick Gold et le gouvernement malien concluent un accord majeur après près de 2 ans de tension. Barrick Gold, le géant canadien de l'exploitation minière, et le gouvernement malien ont finalement un accord clé pour résoudre leurs différences financières. Et l'opérationnel, ce règlement survient dans un contexte où le Mali cherche à renforcer sa souveraineté sur ses ressources naturelles tout en maintenant des relations constructives avec les investisseurs étrangers. Le conflit avait éclaté en 2023 suite à l'adoption par le Mali d'un nouveau code minier modifiant la part de l'État dans les projets aurifères et entraînant des désaccords avec Barrick Gold. Ces tensions ont été exacerbées par la saisie d'or destinée à l'exploitation et la détention de plusieurs employés de la société. Selon Reuters, l'accord revoit que Barrick Gold versera 275 milliards de francs CFA, environ 438 millions de dollars au gouvernement malien en échange de la liberté des employés et de la restitution de l'or, ainsi la reprise des activités minières à Lolu-Kunkoto, l'un des plus grands complexes aurifère du pays, sera également autorisé. Cet accord doit encore être approuvé formellement par les autorités maliennes dans les jours à venir. Pour le Mali, la conclusion de cet accord revêt une grande importance car elle pourrait stabiliser la production d'or et restaurer la confiance des investisseurs étrangers dans le secteur minier du pays. Décès du père de Youssou Ndour, Pape Diouf reporte la soirée de son nouveau clip. À raison du décès de Iliman Ndour, père de Youssou Ndour, la sortie du clip Okino, corps de Pape Diouf, Fête Yandé, initialement prévue ce vendredi 21 février 2025, est reportée au lundi 24 février. L'artiste
l'artiste tient à présenter ses sincères excuses à ses fans et renouvelle ses condoléances attristées à son grand frère et modèle Youssou Ndour ainsi qu'à toute sa famille. Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2024-2025 s'est tenu ce vendredi 21 février à la Maison du football européen à Nyon, en Suisse, marquera le début de la phase l'élimination directe de cette édition historique. Cette saison, la compétition a adopté un nouveau format avec 36 équipes participant à une phase de ligue suivie de barrages pour déterminer les huitièmes de finale. C'en est tout pour cette flash d'information. Merci de l'avoir suivi.